Bonjour, donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir une autre manière, une autre approche de créer des sites web avec la plateforme .NET, en utilisant évidemment comme d'habitude le framework ASP.NET MVC, mais cette fois-ci MVC 5, la version 5, mais en utilisant une approche dite Model First. Donc, alors je rappelle que les approches sont les suivantes. Donc, vous avez l'approche Database First. Donc, ça veut dire que dans cette approche-là, vous développez un site web en créant d'abord la base de données. Et ensuite, automatiquement, le contrôleur et les vues sont générés. Donc, vous commencez par créer la base de données, l'état. Cette approche-là est dite Entity Framework Database First. C'est l'objet de la première vidéo numéro 1. Là, dans la deuxième vidéo, c'est une autre approche. Donc là, cette approche est appelée donc Entity Framework Code First. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous fournissez le code du modèle, donc vous décrivez les classes à la main, vous donnez le code en C#, donc vous donnez le code du modèle, et ensuite, automatiquement, la base de données, les tables, le contrôleur et les vues sont générés. Donc, vous fournissez le code du modèle. Et donc, ensuite, le contrôleur et les vues sont générés, de même que la base de données et les tables. Ça, c'est l'approche dite de Code First. Et maintenant, c'est la vidéo numéro 2. Maintenant, cette approche, dans cette nouvelle approche qu'on appelle Model First, cette fois-ci, Model First, c'est l'objet de cette vidéo. En ce moment, vous créez le modèle pas en donnant un code, mais en concevant le modèle de manière graphique dans le designer de Visual Studio. Vous concevez le modèle pas par voie de code, mais de manière graphique en utilisant le designer EDMX de Visual Studio. Donc ça veut dire finalement, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Les tables, la base de données, le code du modèle, la base de données, les tables, le contrôleur et les vues sont créés. Donc, et c'est l'objet de cette troisième vidéo qu'on appelle donc Model First. Et donc, évidemment, qui est une approche intéressante, mais puisque vous générez le modèle visuellement dans le designer de Visual Studio, EDMX, le designer. Le code du modèle est alors généré, et la base de données, les tables, le contrôleur et les vues. Par rapport à l'approche Code First, vous ne concevez pas le modèle de manière graphique, mais en fournissant le code. Donc, cette approche est très intéressante et qu'on appelle Model First. Alors, donc, finalement, la base de données et les tables seront créées automatiquement, ainsi que le code du modèle sera créé automatiquement. Donc, votre modèle, vous le définissez de manière graphique. Alors, donc, nous allons créer un nouveau projet, ASP.NET MVC. Alors, File, New, Project. Je vais essayer donc dans le panel de gauche web, ASP.NET Web Application. Alors, ici, donc, on va l'appeler par convention. Donc, on va l'appeler EF, comme ça, Model First. Model First. Model First. On conseille le même type de codification. Model First. Voilà. Alors, vous cliquez donc sur OK. Il va vous demander le type de projet. Alors, on va choisir MVC, évidemment. Vous changez l'authentification en non authentification. Voilà. Vous cliquez sur qui? Non authentification. Vous cliquez sur OK. Cliquez de nouveau sur OK. Et donc, le projet va être créé. Voilà, à ce stade, donc, le projet est créé. Alors, donc, on peut venir donc dans Solution Explorer, alors View. Si vous ne voyez pas le Solution Explorer, vous voyez Team Explorer ici, vous allez à View, les vues, Solution Explorer, et donc, voilà, vous voyez, donc, apparaît ici le projet EF Model First.
Alors, la première des choses à faire, comme on l'avait dit, il faut d'abord installer l'entity quoi framework. Next framework. Donc, cliquez bouton droit sur le nom du projet. Manage NuGet package. Donc, il faudrait donc une connexion internet pour pouvoir installer l'entity framework. Voilà. Alors, nous choisissons donc Entity Framework, install, cliquez sur OK. Vous acceptez la licence. Voilà, à ce stade, donc, l'entity framework a été ajouté. Maintenant, l'étape suivante, c'est de créer notre modèle de manière graphique dans le designer, un designer appelé EDMX. Donc, nous allons créer le modèle, pas par voie de code, comme c'était dans le cas avec CodeFirst, mais on va créer le modèle de manière graphique. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Visual Studio va générer le code du modèle. Donc, nous, on conçoit un modèle graphique, graphiquement, et le Visual Studio va créer donc, le code du modèle automatiquement. Et ensuite, donc, il faudra après élaborer le contrôleur et les vues pour chaque classe du modèle. Alors, donc, pour élaborer, pour concevoir un modèle graphique, vous cliquez sur au niveau du menu, vous cliquez sur Project. Alors, après cliquer sur Project, vous faites Add New Item, et vous sélectionnez l'onglet Data, et vous choisissez Ado.NET Entity Data Model. Vous choisissez donc Ado.NET Entity Data Model. N'oubliez pas ici de fournir le nom de votre modèle. Alors, donc, Ado.NET Entity, là, et fournissez le nom de votre modèle. Alors, le nom du modèle, on va l'appeler, par exemple, bon, disons, on va l'appeler Société Modèle, comme ça. Donc, il faudrait de préférence que ça se termine par le mot modèle. Alors, vous cliquez sur Add. Alors, vous choisissez maintenant la Empty Framework Designer Model. Donc, un designer qui est vide. Donc, choisissez cette option. Et ensuite, vous cliquez sur Finish. Alors, justement là, donc, le designer donc, va être chargé, la page designer, ouais. Société modèle, c'est ça le nom de notre modèle graphique. Société modèle EDMX, ouais, ici. Alors, maintenant, donc ici, c'est le designer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va choisir, donc, dans une société, on a donc des départements. Et dans chaque département, on peut avoir un ou plusieurs employés. Donc, nous allons créer graphiquement deux classes dans notre modèle de graphique, deux classes. Une classe département et une classe employé. Donc, vous cliquez bouton droit pour créer les classes entités, c'est-à-dire donc département et employé. Donc, vous faites Add New et vous cliquez Entity. Alors, dans Entity ici, on va l'appeler département. Donc, on va créer une classe entité département. Et cette classe sera mappée en table dans la base de données. Département. Alors, ici, Entity Set, donc, c'est-à-dire la collection qui va stocker tout le département, on va l'appeler département avec S. Département. Alors, il faudrait ici, justement, key property. Il est important pour l'entity framework de définir la clé primaire. Alors, il est important que dans le préfixe ou le suffixe de l'attribut qui représente la clé primaire, qu'on trouve le mot ID. Alors, je vais ajouter ID dep pour dire que c'est l'attribut qui va représenter la clé primaire. ID dep, c'est-à-dire le numéro de département. Alors, le type c'est int32, donc le type int, et je clique sur OK. Automatiquement, vous voyez qu'il me gère quelle entité? L'entité département. Ensuite,
il faut créer de nouveau. Ici, je clique bouton droit, Add New, je vais choisir de nouveau encore Entity, puisque j'ai en fait des employés. Alors là, je l'appelle employé, la classe employé. Là, dans le set là, c'est l'ensemble des employés, c'est une collection particulière, mais on l'appelle tout simplement employé avec S. Alors là, il faut définir du côté d'employé quelle sera la clé primaire. Donc, il faut obligatoirement mon ID, mais je peux ajouter ID1. Voilà, je clique sur OK. Donc, vous voyez à ce stade, vous voyez, donc, je vais par là pour vous avoir en face. À ce stade, vous voyez qu'on a deux entités. Employé qui? Département. Maintenant, il faut rajouter les autres propriétés de la classe département. Donc, supposons que dans un département, il y a le nom de département et le budget. Donc, pour ajouter les propriétés qui ne sont pas donc les clés primaires, il suffit simplement de cliquer bouton droit sur l'entité, de faire Add New et choisir Scalar Property. Alors là, donc, par défaut, le type de la propriété est le type string. Donc, disons, je vais l'appeler non-dep, c'est le nom de département. Ouais. Alors, pour voir le type qui est attribué à non-dep, je sélectionne non-dep et vous allez à Properties ici et vous verrez ici donc quoi que le type là est Properties ici, hein, voilà, Properties. Si vous n'avez pas, mais vous cliquez bouton droit sur l'entité département et Properties. Donc, alors, vous voyez que le type c'est combien? C'est string. Alors, on va rajouter ici encore ici une nouvelle propriété. Clique bouton droit. Je fais Add New, Scalar Property, et je vais dire budget du département, budget prévisionnel. Alors, le budget. Alors, mais vous êtes d'accord que le budget c'est un entier. Alors, quand on va examiner ici le type, on se rend compte que le type c'est string. On le change et on prend ici le budget, donc on va prendre un int32, int. Voilà. Donc voilà pour les propriétés de qui? Pour les propriétés de département. Maintenant, de la même manière, on va rajouter ici les propriétés ici qui sont par exemple le nom et le prénom de l'employé. Donc, on clique ici, bouton droit, Add New, Scalar Property. Alors, nous allons prendre nom. Vous vous rappelez que par défaut c'est string, donc on laisse comme ça. Ensuite, on ajoute en fait quoi? Add New, Scalar Property. Et on va donc, comment ça s'appelle? L'appeler prénom. Voilà, prénom, qui est le type chef. Voilà. Ok, maintenant, donc, nous avons défini ces deux entités, mais vous avez compris qu'il y a une association entre département et employé. Dans un département, on peut trouver plusieurs employés. Un employé travaille dans un seul département. Donc, il faut créer maintenant l'association. Donc, on peut cliquer sur n'importe quelle entité là, bouton droit, et je fais New, l'association. Et maintenant, je crée ici association. Alors, puisqu'il y a deux classes, département employé, vous voyez l'association, le nom de l'association, département employé. Alors, du côté de département, vous voyez, la carte d'identité, effectivement, doit être 1. Ça veut dire un employé travaille dans un département. Mais, du côté de l'employé, effectivement, par rapport à département, on doit avoir mini. Donc, l'association là est bonne. Vous pouvez la changer dans la liste de langues si vous voulez. Vous voyez, si vous voulez. Donc, c'est l'association. On a bien 1 du côté de département et étoile du côté de comment ça s'appelle? D'employé. Alors, c'est pour ça justement, je clique sur OK. Pour confirmer que l'association est correcte. Et vous voyez, c'est excellent, vous voyez. Alors, vous constatez que dans employé, on a ici donc la clé département ID, vous voyez. Département ID, ça représente quoi? L'ID du département dans lequel travaille l'employé, c'est la clé étrangère. Alors, l'association est correcte. Alors, dans un département, on travaille plusieurs employés. Un employé travaille dans un seul département. Voilà, donc l'association est correcte et automatiquement, il faut donc construire le projet, build solution. Construire la solution. Voilà, et donc vous voyez ici, add in succeed, zero fail. Donc ça veut dire que jusqu'à présent tout se passe bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est de donc l'étape suivante, donc c'est donc de générer la base de données à partir de notre modèle graphique, notre modèle qu'on a conçu de manière graphique. Il faut générer donc la base de données et les tables nécessaires. Alors, pour cela, il faut cliquer dans un espace vide, du designer. Et une fois que vous avez créé un espace vide, dans l'espace vide, je prends un espace vide. Donc, je clique bouton droit et vous cherchez maintenant
Generate database from quoi? Modèle. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce que la base de données soit générée à partir de ce modèle graphique qu'on vient de concevoir, à partir de ce modèle graphique. Alors, vous cliquez sur Generate database, le modèle. Alors, dans Connection, là, évidemment, Connection Properties, vous choisissez le bouton. Là, vous voyez que actuellement c'est pas notre bonne connexion. Donc, on fait tout simplement. Excusez-moi, un instant. Comme ça. Excusez-moi. Voilà. Alors, je reprends. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est de quoi? C'est de générer la base à partir de ce modèle graphique. Donc, comme j'ai dit dans l'espace, donc, vous faites générer database from model. Alors, c'est une nouvelle connexion. New connection. New connection, c'est une nouvelle connexion. New connection. Alors, là, donc, on va choisir ici quoi? Alors, nous, on doit choisir comme. On doit choisir SQL Server à la place de Microsoft SQL Server Database File. Donc, vous devez choisir Microsoft SQL Server, obligatoirement. Ensuite, le nom de votre serveur, mais vous cliquez sur Refresh. Là. Donc, veillez à ce que ici soit bien Microsoft SQL Server, c'est-à-dire donc c'est SQL Express. Alors, le nom de votre serveur, c'est bien ça. Use Windows Authentication. Maintenant, il faut choisir le nom de quoi? La base de quoi? Données. Alors, notre base de données, je vais l'appeler tout simplement Société DB. Société DB. Alors, vous cliquez sur qui? OK. Alors, il vous dit que cette base n'existe pas. Vous voulez vous la créer, mais vous dites oui. Vous dites oui. Vous dites oui. Alors, vous voyez, à ce stade, vous voyez bien que c'est Société DB. DBO. Alors, donc, et après ça, donc, vous cliquez sur Next, là. Alors, vous allez voir qu'il va générer le script de création de cette base. Regardez bien. Il va générer le script de création. Et après, vous cliquez, vous voyez, le script de création des deux tables. Vous voyez, table département, etc. Donc, vous voyez qu'il a créé les tables. Donc, effectivement, il va générer donc la base de données à partir de notre modèle graphique. Vous cliquez ensuite sur Finish. Alors, un avertissement de sécurité, donc vous cliquez sur OK. OK. Maintenant, voilà, vous constatez ici, effectivement, que voilà, en fait, c'est tout simplement le script de création de temps. C'est magnifique. Le script a été créé. Voilà. Et maintenant, donc, il faudrait qu'on fasse exécuter ce script-là. Là. C'est le script à générer maintenant. Il propose ce script. Maintenant, l'étape suivante, c'est de générer ce script. Générer ce script. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est une proposition de script de création de la base de données. Il faudra faire exécuter. Alors, donc, ouais. Alors, pour cela, donc, vous cliquez bouton droit ici dans le designer et il y a une commande exécute. Ouais. Exécute. Donc, voilà. Exécute pour faire exécuter ce script. Je clique sur exécute. Alors, justement, il me demande, là, il peut vous demander le nom du serveur. Si vous ne le voyez pas, mais vous pouvez choisir par exemple Browse for More. Normalement, c'est comme ça. Vous faites cancel. Alors, normalement, ici, vous indiquez le nom de votre serveur. Hein, votre nom de votre serveur. Alors, moi, c'est donc votre nom de serveur, serveur name. Alors, pour moi, c'est .SQL Express. C'est donc le nom standard SQL. Et vous cliquez sur, tout simplement, Connect. Alors, vous voyez, alors, dans la console ici, il a donc créé, en fait, toute l'étape. Vous voyez, donc, comment camp successful. Donc, n'oubliez pas de faire exécuter ce script en cliquant bouton droit sur qui exécute. Là. Et quand vous
cliquer sur exécute. Ouais, donc là, je l'ai deuxième fois, mais il me dit qu'il existe déjà un objet nommé département et tout ça. Donc, voilà. Donc, il ne faudra pas oublier d'exécuter ce script-là en cliquant sur le design, sur l'espace de code SQL général. Alors, immédiatement après, il faut évidemment reconstruire le projet. Faites rebuild solution. Rebuild solution. Donc, rebuild solution. Reconstruire le projet. Et vous regardez ici dans la console. Dans la console. Comment ça se passe en termes de. Voilà. Alors, il est donc en train de reconstruire le projet. Voilà. Ouais, alors, rebuild cette site. Donc, ça veut dire que tout va bien. Maintenant, donc, pour la partie basonnée et tout, ça déclare. Maintenant, on doit ajouter un contrôleur et des vues, puisque le modèle a déjà été généré. Le code du modèle a été généré à partir du designer, du modèle, je veux dire, à partir du modèle graphique qu'on a proposé. Le code du modèle a été généré. Maintenant, il faut générer le contrôleur et les vues. Et donc, il y aura autant de contrôleurs qu'il y a de classes entités. Donc, ça veut dire qu'on va s'appeler deux contrôleurs. Un contrôleur pour le département, pour la gestion du département, et un contrôleur pour, comment ça s'appelle, les emplois. Alors, pour cela, vous revenez justement donc, dans le projet. Donc, vous revenez, vous cherchez donc ici contrôleur. Alors, vous arrivez à contrôler ici. Contrôleur. Donc, on va générer le contrôleur avec les vues. Donc, vous cliquez bouton droit sur contrôleur, faites là, bouton droit sur contrôleur, faites add. Vous choisissez New Scaffold Item. Là. Pas contrôleur, New Scaffold Item. Une fois que c'est fait, alors, vous choisissez MVC Controller with View using Antiflow. Donc, ça veut dire un contrôleur avec vue. Automatiquement généré. Vous cliquez sur Add. Alors, cette opération va être faite, comme je l'ai dit, combien de fois? Deux fois. Mais parce que dans notre modèle, on a combien de classes? Deux classes. Alors, je vais commencer d'abord par choisir quelle classe? Département. Et je prends le contexte de la classe. Contexte de la classe. Alors, le contexte de la classe, c'est notre s'appelle comment? Société modèle conteneur. Je clique sur Add. Vous voyez, il va générer un contrôleur pour le département contrôleur. Je clique sur Add. Et automatiquement, il va générer le contrôleur et les vues pour qui? Pour l'entité département. Alors, voilà. Alors, justement, on vient dans Solution Explorer, vous verrez quoi. Alors, déjà, ça c'est le contrôleur par défaut qui est proposé au changement de Visual Studio, de ASP.NET MVC. Vous voyez donc, département contrôleur. Et dans le dossier Views, qui est dans les vues, vous avez donc les vues pour le département. Vous voyez, créer, delete, etc. Maintenant, il faut faire la même chose pour qui? Il faut créer un deuxième contrôleur pour qui? Pour les employés. Donc, il faut droit, encore ce contrôleur, add New Scaffold Item. Cette fois, vous choisissez MVC Controller with View. Add. Maintenant, on ne choisira pas l'entité département, mais on va choisir qui? L'entité, on a choisi le département. C'est employé. Voilà. Et c'est toujours le même modèle de contexte donné. Vous faites Add. Oui, employé contrôleur. Donc, on avait département contrôleur, maintenant employé contrôleur. Alors, cliquez sur Add et il va aller alors générer. Le contrôleur pour les employés et les vues concernant la gestion des employés. Alors, si on regarde ici Solution Explorer, maintenant vous voyez que nous avons deux contrôleurs, un contrôleur pour département, un contrôleur pour qui? Employé. Et du côté des vues, le dossier des vues, vous avez un sous-dossier département pour les vues concernant le département et un sous-dossier pour les vues concernant qui? Les employés. Maintenant, il faut donc, dans l'onglet de menu, qu'on ait département et employé. Donc, pour cela, vous ouvrez le dossier Shell, vous ouvrez cette vue layout, cette code layout, vous l'ouvrez. Maintenant, on va venir ici, ajouter donc deux liens pour pouvoir obtenir la gestion des employés dans l'application principale. Alors, il suffit juste de prendre, par exemple, la première. Donc, cette première sous-liste, vous la copiez, venez ici, CTRL-V, CTRL-V, consultant. Alors là, qu'est-ce qu'on mettra ici? Donc,
menu de l'application, on a la gestion de département. Donc, je mettrai ici département. Département. Voilà. Département. Voilà. Et là, je mets aussi département. C'est le nom du contrôleur. Ça, c'est le nom de l'entrée. Et ça, c'est le nom du contrôleur département. Voilà. C'est ce que je vais donner. Et ensuite, là aussi, mais je mettrai ici quoi? Employé. Voilà. Là aussi. Employé. Voilà. Ok, très bon. Sauvegarder. Et il faut faire un dernier reboot. Reboot solution. Voilà. All admin success. Maintenant, on peut exécuter l'application. L'application. Voilà. Ouais. Donc, on a bien ici département. Ici, on a employé. Ouais. Alors, je commence par le département. Il faut donc créer le département. Nous allons donc créer deux départements. Alors, créer new. Create new. On va créer le département. Comme la clé implémentée, mon département, je l'appelle informatique. Donc, budget, c'est great. OK. On crée un deuxième département appelé comptable. Great. On voit que nous avons par exemple donc deux départements. Maintenant, je veux créer par exemple des emplois, mais il suffit de venir ici, dans employé. Alors, je vais créer un employé. L'employé, qu'est-ce qu'il a? Nom, prénom et le département auquel il est affilié. Donc, département. Bon. Alors, je fais create new employé. Alors, nom, je l'appelle par exemple 3A. Prénom, je l'appelle par exemple 3D. Alors, supposons que le département contact. Vous voyez, il y a une liste de blanches. Je choisis ici par exemple contact. Great. Et donc, vous voyez que l'employé est créé. Vous avez dit, etc. Je crée un autre employé, par exemple. Create new. Alors, comme département, je mets ici informatique. Great. Et, ouais, donc, voilà, par exemple, deux employés qui sont dans le département informatique. Et contact. Voilà. Maintenant, donc, voilà, donc, vous voyez, l'application a été rapidement conçue. Maintenant, tout de même, on met bien, je vais arrêter l'application, donc, je sur le bureau. Maintenant, on met bien, par exemple,
voir en fait ces emplois qui ont été créés. La base de données. Alors, pour voir ça, pour voir la base de données qui a été créée, quand je fais Server Explorer ici, Data Connections, je fais des flèches. Donc, voilà. Vous voyez, la base de données est là. Alors, vous voyez Société Modèle Conteneur. Voilà. Voilà. Et vous entrez ici, vous avez des tables. Vous voyez, département employé. Alors, voilà, je vais créer deux départements. Donc, département Show, donc, département, excusez-moi. Show Table Data. Table Data, pour voir les départements. Alors, il y a deux départements, informatique et comptable. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, donc, 1, 2. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc voilà, donc c'était en fait l'approche, la dernière approche qui était l'approche Model First. Donc nous avons vu Database First, comment concevoir une application avec Database First. Nous avons vu comment concevoir une application avec Web avec Code First et finalement une application avec Model First.